Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 13e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur assez profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Vincent. L'idée de départ, un peu influencée par des penseurs comme Joe Dispenza ou Bruce Lipton, enfin cette mouvance-là, c'est d'aller dialoguer avec le subconscient. Souvent, on le voit un peu comme négatif ou en tout cas comme le gardien de vieux schémas. Là, l'objectif, c'est de l'inviter à participer à un état de bien-être, de contentement. Et on clôturera cet épisode en beauté avec une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors, pour commencer, comment ça se déroule? La séance débute par une invitation à la détente, c'est ça? Oui, tout à fait. Christophe guide la descente, on pourrait dire, vers un état de conscience modifié, plus intérieur. Il invite à la connexion avec ce qu'il appelle les amis, les guides intérieurs. D'accord. Et assez rapidement, des métaphores émergent pour Christophe. C'est souvent comme ça que le subconscient s'exprime. Ah oui, uhum. Quel genre de métaphore? D'abord une balance, très symbolique. Elle représente l'équilibre à trouver entre le conscient et l'inconscient. Sans chercher à dominer l'un ou l'autre, juste trouver l'harmonie. Intéressant. Il y a aussi des couleurs, le jaune citron pour l'inconscient qui remonte, et puis ça se teinte d'orangé au contact de la lumière du conscient. C'est assez poétique, hein. Oui, c'est une belle image. Ensuite, il voit un carnaval. Ça évoque assez clairement les masques sociaux qu'on porte tous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et puis un jardin d'hiver. Là, l'idée, c'est de protéger ce qui est précieux à l'intérieur de soi pour que ça puisse grandir, s'épanouir plus tard. Le message sous-jacent, on dirait, c'est vraiment d'accueillir ce qui vient de l'inconscient avec douceur, sans forcer. Le réchauffer, comme il dit, pour ramener un peu de magie dans le quotidien. C'est fascinant, cette façon dont le subconscient communique par image. Et ensuite, l'expérience de Christophe change encore, elle prend de l'ampleur, non? Oui, tout à fait. Il décrit une sensation d'expansion très très intense. Il utilise une image forte. Le génie libéré de sa lampe. Ah oui. C'est une métaphore pour l'âme ou l'esprit, enfin, cette partie de nous qui se sent à l'étroit dans le corps physique parfois, et qui là se déploie. Et comment il décrit ça concrètement? Il parle d'une conscience qui rayonne depuis l'espace du cœur et qui traverse ce qu'on appelle parfois les corps énergétiques, tu sais, ces champs subtils autour de nous. Et le plus étonnant, c'est qu'il a la sensation de se connecter à d'autres réalités, d'autres dimensions qui coexistent avec la nôtre. Comme des univers parallèles, ça. Oui, ou comme des strates, des couches d'informations. Il perçoit ça comme des univers adjacents qui lui transmettent des informations, des compréhensions. Il mentionne même l'échelle de Jacob, c'est ça? Cette idée de monter et descendre entre les niveaux de conscience. Exactement. Ça renvoie à notre nature de messager, d'ange au sens étymologique, qui navigue entre différents plans. Pour lui, c'est une véritable libération. C'est le subconscient qui devient conscient, qui s'exprime pleinement. Il vit ça comme une assimilation d'informations subtiles, une diffraction de la conscience au-delà du spectre visible habituel. L'idée clé, c'est que le subconscient n'est pas un adversaire, mais une ressource à intégrer. C'est puissant comme expérience. Et pendant ce temps-là, Vincent, qui est là pour accompagner Christophe, vit quelque chose de très différent. Surtout au début. Plutôt physique. Ah oui, complètement. Lui, il commence par ressentir des douleurs assez fortes au niveau du bassin. Et il les relie spontanément à des mémoires très anciennes. Des mémoires personnelles ou... Il évoque la tribu, des douleurs d'accouchement. Ça suggère quelque chose de plus large, peut-être transgénérationnel, ou des mémoires collectives. C'est une belle illustration de comment le corps peut être un réceptacle d'informations très profondes. Un pont, vraiment, entre conscient et inconscient. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Ça évolue ensuite. Oui, après cette phase physique, il décrit un voyage à travers différents univers, un peu comme Christophe, mais avec une particularité. Laquelle? Il a cette sensation curieuse d'être parfois séparé de ses propres guides par une sorte de vitre, infranchissable, tout en restant paradoxalement très connecté à Christophe, même s'ils ne sont pas dans le même espace d'exploration. Étrange, cette vitre. Oui. Et il explore aussi des états de solitude. Mais attention, pas une solitude triste. Il parle d'un néant joyeux, une sorte de paix profonde dans le vide apparent. Expression. Et l'enseignement qu'il en retire, c'est l'importance d'être au bon endroit, dans le bon univers pour soi à chaque instant. Son parcours montre une autre voie d'exploration, peut-être moins expansive que celle de Christophe au début, mais tout aussi riche. Alors au final, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Comment interpréter ces expériences?
Est-ce que c'est une exploration purement cérébrale? On a évoqué le corps calleux, ce pont entre les hémisphères, qui pourrait jouer un rôle, oui. Ou est-ce qu'on touche vraiment des dimensions autres, plus éthériques? Mais c'est la grande question, évidemment. La séance ne tranche pas de manière dogmatique. Elle offre plutôt des pistes, des ressentis. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience est vécue comme très nourrissante, très enrichissante par les deux participants. Ce qui ressort vraiment, c'est ce thème central, l'exploration intérieure comme une voie de libération. Le fait de permettre au subconscient de s'exprimer, de s'expanser, ça semble essentiel pour l'intégrer harmonieusement au conscient. Et ça ouvre des perspectives fascinantes. Ah oui, sur la nature de ces univers multiples, sur la possibilité d'états de conscience très différents, peut-être même sans inconscient tel qu'on le conçoit. Et surtout, la question demeure, comment on intègre concrètement ces expériences, ces prises de conscience, dans notre vie de tous les jours, pour vivre de manière plus alignée, plus entière. Une exploration vraiment riche en enseignements. Et maintenant, comme promis, place à la composition musicale qui est née de l'énergie de cette séance. Si cet épisode a trouvé un écho en toi, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une exploration partagée peut éclairer un chemin pour quelqu'un d'autre. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Monde intérieur, éveille-toi. Laisse-moi danser avec toi. Je ferme les yeux, je respire profond. Je descends en moi, je n'ai plus de frontières. Une balance apparaît, jaune citron, entre mon conscient et mon subconscient. Pas de combat, juste de l'équilibre. L'orange et ce mélange, c'est tellement simple. Je retire mes masques du carnaval pour retrouver mon vrai visage naturel. Ouvre tes portes, laisse-moi danser avec mes émotions fortes. Du jardin d'hiver à l'échelle de Jacob, je suis le messager, je suis libre, je suis là. Monde intérieur, je t'invite à grandir dans ce néant joyeux. Je me sens si vivant ici. Laisse-toi porter, c'est le moment. Mon cœur rayonne, conscience qui s'étend. Traverser les corps énergétiques, c'est sans fin. Je vois des univers à jazz à portée de main. Ils m'envoient des messages, je comprends enfin. Pas d'adversaire en moi, juste une ressource. L'ancien et le nouveau dansent la même source. Mes mémoires transgénérationnelles se réveillent dans ce bassin sacré où la vie se dévoile. Ouvre tes portes, laisse-moi danser avec mes émotions fortes. Du jardin d'hiver à l'échelle de Jacob, je suis le messager, je suis libre, je suis là. Mon intérieur, je t'invite à grandir dans ce néant joyeux. Je me sens si vivant ici. Laisse-toi porter, c'est le moment. Je suis le génie bédéré de sa lampe, conscience qui s'élargit, plus de trêve. Cette vitre invisible, je la traverse pour trouver ma paix dans le vide qui m'effarouche. Je suis au bon endroit, dans le bon univers. Mon subconscient m'offre des trésors immergés. Pas besoin de fuir, juste d'écouter tout ce que mon être a à partager. Le corps répond entre deux rives, entre ce que je vois et ce qui existe. Je réchauffe ce qui vient du profond pour que la magie s'invite au quotidien. Pas de domination, juste de l'harmonie. Ma vie est un carnaval de vérité. J'accueille avec douceur chaque émotion, c'est ma reconnexion à l'âme en profondeur. Ouvre tes portes, laisse-moi danser avec mes émotions fortes. Du jardin d'hiver à l'échelle de Jacob, je suis le messager, je suis libre, je suis là. Monde intérieur, je t'invite à grandir dans ce néant joyeux. Je me sens si vivant ici. Laisse-toi porter, c'est le moment. Balance, équilibre, jaune citron, orangé, carnaval, masque tombé, jardin d'hiver, fleurs ouvertes, échelle de Jacob, monter, descendre, néant joyeux, paix profonde.
conscient, subconscient, ensemble, équilibre, harmonie, dans chaque souffle, je me retrouve, je suis là, mon intérieur, pour toujours.